Si vous en avez posé déjà les jalons, ensuite Bien. les autres viendront. Ensuite, les autres viendront. Oumar, on tend vers la fin de cette émission. Et avant de se quitter, nous allons remercier toutes ces personnes qui nous ont suivis. Abelgué Saouran Baldé, Kadiatou Silla. Et il y a d'autres personnes que je n'arrive plus à revoir, mais ils étaient là. Quand même, toutes ces personnes qui ont pris le temps de nous suivre du début à la fin ou jusque-là, merci à vous et continuez de nous suivre chaque semaine. Inch'Allah, nous allons continuer de vous apporter toutes les informations et certaines pistes même de solutions pour sur tous les cas des personnes en situation de handicap. Toujours encore, je dis à Oumar Bari nous allons faire tout possible pour l'emmener dans l'émission, Inch'Allah, prochainement. On va juste essayer de voir dans quel sujet, certainement, Oumar. Et la semaine prochaine, nous allons parler de la rentrée scolaire. Et à cette occasion, je veux interpeller à la nouvelle conseillère Aïssatou Diallo, qui est la conseillère du ministre de la promotion féminine de l'enfance pour les enfants vulnérables, parce que c'est important que tous les enfants de Guinée aillent à l'école, vulnérables ou pas, handicapés ou pas. Donc, si elle est conseillère dans ce sens, qu'on l'interpelle d'essayer d'informer la ministre dans ce sens que tous les enfants de Guinée ont besoin de minimum et ont droit pour aller à l'école. Donc, si tout va bien, nous allons parler de ce sujet la semaine prochaine, Inch'Allah. Inch'Allah. On continue de demander à nos abonnés de partager tout ce qu'on publie sur nos différentes plateformes pour augmenter encore continuer de nous apporter vos critiques et suggestions parce que nous ne sommes pas parfaits, mais nous sommes engagés pour défendre une couche qui est très difficile à défendre. Nous sommes engagés à sensibiliser les personnes qui ne veulent pas entendre. Nous sommes engagés à motiver les personnes qui n'ont plus le courage qui est là, mais qu'à cela ne tient, Omar, c'est une mission qu'on s'est fixée, mais Inch'Allah, nous irons jusqu'au bout. Omar, si tu as un dernier mot avant de fermer portes et fenêtres de cette émission, je te donne la chance de t'exprimer sur ça et avant qu'on se dise au revoir. Tout ce qui concerne le problème guinéen, je pense que on ne peut pas avoir de dernier mot. On peut juste en dire un peu. Tout ce que je pourrais dire, notamment parce que vu que le cas des inondations, c'est vrai, ça peut se gérer de façon au niveau du pouvoir central, mais ça concerne beaucoup plus les mairies parce que ce sont eux qui sont directement concernés parce que les quartiers, les secteurs, ça se trouve forcément dans une commune. Voilà, donc c'est de dire à ces responsables que l'argent que les marchés apportent, l'argent que les syndicats d'auto, je ne sais pas si ça rentre dans leur poche, mais j'imagine que puisque c'est dans leur commune, ça doit forcément leur revenir. Je pense que les impôts, les quittances des différentes boutiques et autres, c'est forcément pas pour que ça leur serve de fonds personnels. C'est aussi pour que ces gens-là puissent aider la commune à se développer. Parce qu'en Guinée, on a des maires, mais aucune commune ne se développe si l'État ne se bouge pas. Je pense que ça doit changer parce que quand nous prenons des pays à côté, tout près, la Côte d'Ivoire ou autre, je pense que là-bas, ce sont vos confrères qui travaillent, qui font, au moins s'ils ne font pas tout, mais ils sont précurseurs des différents programmes au sein de leur commune. Ensuite, l'État vient. Donc, essayez de ne pas réfléchir comme vos citoyens que vous gérez, parce que les citoyens disent c'est à l'État de le faire, mais vous êtes aussi des commis d'État, je pense. Donc, il faut toujours essayer d'occuper le devant. Si vous ne pouvez pas, vous n'êtes pas les seuls intelligents dans ce pays, rendez simplement le tablier. Quelqu'un d'autre, quelqu'un qui se sent capable, certainement viendra faire ce que vous n'avez pas fait.
Ne soyez pas égoïstes, soyez simplement des patriotes. Ne soyez pas égoïstes, soyez simplement des patriotes. C'est tout ce que nous vous demandons. Et c'est avec ces mots que nous allons fermer portes et fenêtres. Mais avant cela, je veux juste éclairer ce point, soi-disant, la gestion post-inondation pour les personnes handicapées nécessite, Oumar, c'est qui est clair, une approche politique et inclusive intégrante des stratégies, des prévisions et des alertes précoces parce que c'est important. Quand tu prévois rien, ça serait très difficile si ça te surprend de solutionner cela. Une accessibilité renforcée, des plans d'évacuation adaptés et des mesures de sécurité adéquates, il est essentiel de placer des personnes handicapées au cœur des dispositifs de gestion des inondations en veillant à ce que ses droits, sa dignité et son bien-être soient pleinement respectés. En adoptant ces approches humanitaires inclusives, nous pourrons contribuer à l'amélioration, la résilience des communautés face aux catastrophes naturelles et à la promotion d'un environnement plus sûr, plus équitable pour tout le monde. Donc, c'est important que Oumar, nos dirigeants ou ceux dont nous avons confié certaines responsabilités, essaient de penser un peu dans ce sens, un peu dans cet angle, de comprendre qu'il faut prévoir avant que les choses, parce que les choses catastrophiques ne prévoient pas, il n'y a pas de signal. Mais malgré nous avons des services de la météo parfois qui disent un peu sur la pluviométrique, mais qu'à cela ne tienne, il faut prévenir. Vaut mieux prévenir que de guérir. Donc c'est important, Omar. C'est avec ces mots que nous allons fermer portes de fenêtre dans l'espoir de vous revenir la semaine prochaine pour vous servir avec amour et passion sur cette page de Handicap Entertainment Studio dans cette même émission Faire Face et dans la première partie qui est Défouloir. Inch'Allah, on vous revient. Inch'Allah, bien important, prenez soin de vous et restez vous-même, soyez positifs, aimez-vous les uns des autres, ayez pitié de vous, surtout les personnes handicapées. L'amour, aimez-vous en premier, respectez-vous en premier et pitié de vous avant que l'État et les autres ne viennent à votre secours. Donc, c'est avec ça, Omar, je vais vous quitter. On se quitte. Bonsoir et portez-vous. On se reprend la semaine prochaine avec la même énergie, Inch'Allah. Il n'y a pas de problème. OK, guys. Merci. Love you guys. Bye. Thank you. Okay.